qu'ils ne connaissent même pas. Mais on les a déclarés coupables. Mais Seigneur, tu nous protèges devant le plan de l'ennemi. Tu nous épargnes, Seigneur, devant le piège, devant tout ce que l'ennemi place dans notre chemin. Mais toi, tu nous épargnes, Seigneur mon Dieu. Pourquoi fermer ma bouche? Pourquoi ne pas te remercier pour ce que tu fais? Pourquoi ne pas te remercier? Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. C'est pourquoi David pouvait dire, mon âme te loue. Il oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, mon âme te loue. Mon âme te loue en ce soir et oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme te loue, Seigneur, et oublie aucun de ses bienfaits. Merci, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu. Matondi na yo kolo. Matondi na yo kolo. Ponabolamu na yo. Ponabolamu na yo. Nabomo inabiso. Nous te bénissons, Papa, pour la grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'amour que tu manifestes dans nos vies. Pour l'amour que tu manifestes dans nos vies. Seigneur, nous avons vu clairement à Los Angeles combien de maisons étaient brûlées par le feu, Seigneur. Mais tu étais capable, Père, de nous protéger dans cet état, de nous protéger dans cette ville. Tu n'as pas permis, Seigneur, que ce fléau puisse arriver à Kentucky. Tu n'as pas permis, Seigneur, que ce fléau puisse arriver à Louisville. Ce n'est pas parce que nous sommes saints, ce n'est pas parce que nous sommes dignes, c'est par ta grâce, c'est par ta grâce, c'est par ta grâce. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons décidé de te dire merci. Nous avons décidé de te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En ce moment, Papa, il y a des personnes qui sont diagnostiquées par de maladies compliquées. Mais Seigneur, tu nous donnes la bonne santé. En ce moment, Seigneur, il y a des personnes qui sont sous les régimes. Mais Seigneur, tu nous protèges. En ce moment, Papa, il y a des personnes, oh Dieu de gloire, qui sont sous les régimes. Mais toi, tu nous protèges. Tu nous protèges, Papa. Tu nous protèges, Seigneur, mon Dieu. Eh, Seigneur, je reconnais ton amour. Je reconnais cela. C'est pourquoi je ne peux pas fermer ma bouche dans ta présence. Je reconnais cela. C'est pourquoi je ne peux pas fermer ma bouche dans ta présence. Si les hommes sur la terre peuvent voir un homme devant de lui qui est capable de nous donner de l'argent, cet homme va parler des paroles. Il va dire des bonnes paroles juste pour pousser cette personne à lui donner de l'argent. Pourquoi moi je veux fermer ma bouche dans la présence de Dieu? Celui qui me donne la bonne santé, celui qui me donne le travail, celui qui me donne le souffle de vie, celui qui me protège, celui qui prend le volant quand je conduis. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Matondi, matondi, matondi na yokolo. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Jésus, merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 24. J'aime ce verset. Et en Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion, qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. Alléluia. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. J'aimerais quelqu'un ce soir qu'il commence à invoquer le sang de Jésus, de parler à ta faveur. Appelle le sang de Jésus, de parler des bonnes choses. La Bible dit que le sang de Jésus prononce des bonnes choses plus que le sang d'Abel. Commence à invoquer le sang de Jésus, de parler des bonnes choses à ta faveur. Commence à invoquer le sang de Jésus, de laver ta santé, de laver ton sang, de laver ton cœur, de laver tes pensées, de laver ton esprit, de laver ton âme. Commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à prier.
Commence à prier. Commence à prier. Invoque le sang de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de leurs paroles et témoignages. Commence à invoquer le sang de Jésus. Que ce sang puisse parler à ta faveur. Que ce sang-là puisse te sanctifier. Que ce sang-là puisse sanctifier ton cœur. Que ce sang-là puisse laver ton cœur. S'il y a des maladies qui sont cachées dans ton cœur, tu vas dire au sang de Jésus de l'enlever. Commence à prier. Commence à prier. Même toi qui es en ligne, sois connecté, commence à prier. Demande le sang de Jésus de te laver. Le sang de Jésus de parler à ta faveur. Le sang de Jésus de dire de bonnes choses dans ta vie. Le sang de Jésus de dire de bonnes choses dans la vie de tes enfants. Commence à prier au nom de Jésus. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à invoquer le sang qui était versé à la croix. Le sang-là n'était pas versé en vain. Le sang-là était versé à ta faveur. C'était pour ton bien. Alors en ces moments, si le sang d'Abel pouvait crier plus fort devant Dieu, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ de Nazareth que tu es en train d'invoquer en ces moments. Commence à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande que le sang parle à ta faveur. Que le sang parle à la faveur de tes enfants. Que le sang parle à la faveur de ton mari. Que le sang parle à la faveur de ta femme. Commence à prier. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, prie, bien-aimé dans le Seigneur. Même toi qui es en ligne, continue à prier. Demande le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus de parler à ta faveur, de parler à la faveur de ton travail, de parler à la faveur de tes projets, de parler à la faveur de tes entreprises. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Que le sang la parle à ta faveur. Que le sang de Jésus parle à ta faveur. Invoque cela. Invoque cela. Ce sang ne t'est pas versé pour les animaux. Nous ne parlons pas le sang des animaux. Si le sorcier pouvait avoir le sang des animaux et les donner en sacrifice, et au même moment, cette personne va recevoir des grades. À combien plus forte raison, le sang de Jésus, le sang qui était sans tache, le sang qui était sans tache, c'est le sang que tu es en train d'évoquer en ce moment. Demande le sang de Jésus de laver ta santé. Demande le sang de Jésus de laver ton sang. Demande le sang de Jésus de te purifier, de purifier ton cœur, de purifier tes pensées, de purifier tes yeux, de purifier tes mains. Que le sang de Jésus entre dans ton corps, là où il y a une maladie qui est cachée. Que le sang de Jésus le chasse de ton corps. Que le sang de Jésus le fait sortir de ton corps au nom de Jésus. Ô Père, ce soir, nous prions en faveur du sang de Jésus, ton Fils. Nous voulons le voir en action, comme la Bible dit dans Hébreux 12, 24, que le sang de Jésus parle et prononce des bonnes choses. Plus que le sang d'Abel, nous voulons que ce sang puisse se manifester ce soir. Nous voulons que ce sang puisse nous laver. Que le sang de Jésus parle à notre faveur. Parle à notre faveur. Que le sang du Christ parle à notre faveur. Que le sang du Christ parle à notre faveur. Que le sang de Jésus parle à notre faveur. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus parle à notre faveur. Que le sang de Jésus parle à notre faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même toi qui es en ligne, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en envoyant le cœur? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous approchons petit à petit vers la fin. Alléluia. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il nous reste 2 jours, bien-aimés dans le Seigneur. Même toi qui es en ligne, continue toujours à te connecter dans la prière. Il nous reste demain et le dimanche, nous allons clôturer. Toi qui es connecté en ce moment, si tu n'as pas encore partagé, je vais t'inviter de partager. Cela permettra à d'autres personnes de se connecter. Alléluia. Même toi qui es dans la salle, si tu as cette possibilité de partager le live, ça va bénir d'autres personnes. Amen. Alors nous allons partager un verset et nous allons entrer en prière. Amen.
Si tu es ensemble avec moi, tu vas prendre ta Bible. Tu vas ouvrir ta Bible dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Si les écrivains sont connectés en ligne, tu peux juste écrire dans le commentaire Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Je vais lire au nom de Jésus. J'aime la version que j'ai. Ne soyez inquiets de rien. Alléluia. Ne soyez inquiets de rien. Qui parle cela? C'est le Dieu de la Bible. Alléluia. C'est lui qui a créé toutes choses. Il te dit ce soir, ne soyez inquiets de rien. Et il dit encore, mais en toutes circonstances, il ne précise pas quel genre de circonstances. Il dit dans toutes circonstances. Alléluia. Ça peut être circonstances de malheur, ça peut être aussi circonstances de bonheur. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, le jour du bonheur, réjouis-toi, mais le jour de malheur, réfléchis. Alléluia. Et je continue toujours. La Bible dit, en toutes circonstances, priez et suppliez. Je sais que d'autres personnes ont d'autres versions, mais la version que j'ai dit, en toutes circonstances, priez et suppliez. Alléluia. Tu as plusieurs fois prié, mais ce soir, j'aimerais que tu puisses supplier Dieu. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que tu puisses prier d'une autre manière. Supplie Dieu. Alléluia. Si un homme a besoin de quelque chose, des fois même, il fait des choses qui sont au prix de sa dignité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons avoir la dignité devant Dieu? J'aimerais que tu puisses supplier Dieu. Supplie Dieu ce soir. Prie avec de supplications. Même notre programme de prière est intitulé sur quoi? La Bible dit, fais toutes sortes de prières. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses supplier Dieu. Pour cette situation-là qui ne marche pas, tu dois supplier Dieu. Pour la maladie-là, tu dois supplier Dieu. Pour ton enfant qui te donne mal à la tête, tu dois supplier Dieu. Pour le travail que tu cherches, tu dois supplier Dieu. Pour la promotion que tu cherches, tu dois supplier Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, tout en rendant grâce à Dieu. Lorsque tu pries, tu supplies Dieu, tu dois rendre grâce à Dieu. Alléluia. Celui qui rend grâce à Dieu après avoir prié, c'est un homme de la foi. Alléluia. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez de l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Et rendez grâce à Dieu pour faire connaître à Dieu vos demandes. Est-ce que quand tu pries, tu fais connaître à Dieu tes besoins? Alléluia. Est-ce que tu fais connaître à Dieu tes besoins? C'est pour ça que la Bible dit, approchez-vous au trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et être secouru à vos besoins. Je ne sais pas quel est ton besoin. Ton besoin peut être un document. Ton besoin peut être une maladie. Tu as besoin de la guérison. Ton besoin peut être l'argent. Ton besoin peut être le changement du caractère de ton enfant. Ton besoin peut être plusieurs genres de besoins que toi-même tu connais. Mais ce soir, tu dois le faire connaître à Dieu. Alléluia. Et j'aime encore, la Bible dit, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Dieu, quand tu t'approches dans sa présence, tu pries. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne d'abord la paix. Alléluia. La paix, c'est le premier dose que Dieu nous donne. C'est semblable à quelqu'un qui part à l'hôpital. Lorsque tu vois le médecin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui constate ça. Quand tu es malade, tu pars à l'hôpital. Quand tu vois déjà le médecin, tu sens comme si la guérison commence déjà. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui constatent cela? Quand tu pars à l'hôpital, tu as mal à la tête. Quand tu vois déjà le médecin, tu ne comprends pas. On ne te donne pas encore le médicament, mais le mal à la tête commence à faire quoi? Commence à diminuer. C'est ce que le Seigneur fait. Lorsqu'on entre dans sa présence, on lui fait connaître nos besoins et nous donne d'abord la paix. Alléluia. Et il donne la paix que le monde ne peut donner. Il donne la paix que l'argent ne peut donner. Il donne la paix que les connexions ne peuvent donner. Il donne la paix que les promesses des hommes ne peuvent donner. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit, la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Je voulais seulement booster la foi de quelqu'un,
booster l'esprit de quelqu'un, de dire à quelqu'un même, toi qui es connecté, tu es en train de prier, ce soir, j'aimerais que tu puisses supplier Dieu. Alléluia. Prie, mais en suppliant Dieu. Ne sois pas orgueilleux dans la présence de Dieu. Prie, supplie Dieu. Alléluia. Parce que ton problème que tu as ce soir, la personne qui peut te donner la solution, c'est Dieu. Alléluia. Alors là où tu es, j'aimerais que tu puisses t'élever. On va prier. Alléluia. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu ne sauras pas prier si tu n'as pas le Saint-Esprit. La Bible dit, je m'en vais au Père, mais je vous enverrai l'Esprit consolateur, celui qui nous donne la force, celui qui nous fortifie lorsque nous sommes faibles, celui qui nous inspire même la manière de prier. C'est pour cela que vous allez voir que les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Là où tu es, j'aimerais que tu commences à prier. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Tu as besoin de cet esprit. La Bible dit ceci, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Commence à demander le Saint-Esprit. Commence à prier au nom de Jésus. Prie. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit de te remplir. Dis, tu as besoin de lui. Désire le Saint-Esprit. Montre réellement au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Lorsque tu le montres réellement que tu as besoin de lui, il se fait manifester. Les disciples étaient dans la chambre haute. Ils ont manifesté le désir. Ils étaient ensemble, la Bible dit. Ils étaient en train de prier. Tout à coup, l'Esprit est descendu parce que le désir du Saint-Esprit était là. J'aimerais dire à une personne, est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux désirer le Saint-Esprit? Là où tu es, commence à prier. Monte dans la prière. Montre-lui réellement que tu as besoin de lui. Qu'il puisse te remplir. Qu'il puisse te donner la force que tu manques dans la prière. Qu'il puisse te donner la concentration que tu manques à chaque fois que tu es en prière. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Monte dans la prière. Monte dans la prière. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Ce soir, Père, nous voulons être les témoins par la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, ô Père, au nom de ton Fils Jésus, nous voulons être de témoins par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis. Nous voulons être remplis. La Bible dit, ne vous livrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être remplis. Remplis de ta présence. 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 Saint-Esprit de Dieu, est-ce que tu peux embraser cette salle par ta présence? Saint-Esprit de Dieu, est-ce que tu peux embraser la personne qui est connectée en ligne par ta présence? Car ce que tu peux faire de près, tu peux faire de loin. Ce que tu peux faire de loin, tu peux faire de près. Tu n'as pas de limite, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux remplir un cœur qui te désire en ce moment? Est-ce que tu peux remplir un cœur qui te désire en ce moment? Est-ce que tu peux remplir une personne qui désire ta présence, ô Saint-Esprit? Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous voulons que nos vases soient remplis de ta présence. Et que ça déborde. Et que ça déborde. La Bible dit, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Saint-Esprit de Dieu, est-ce que tu peux oindre quelqu'un d'huile et que sa coupe puisse déborder ce soir? Est-ce que tu peux oindre quelqu'un d'huile et que sa coupe puisse déborder comme jamais, comme jamais, comme jamais, comme jamais, comme jamais. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons prier par toi. Nous voulons prier par toi. Nous voulons prier par toi. C'est pourquoi nous désirons ta présence. Ta présence au milieu de nous. Ta présence au milieu de nous. Ta présence au milieu de nous. Et maraso de Béa. Marabo chandelebe. Ikarabo chandelebe. Ikarabo chandelebe. Marabababo. Alaselebea. Ikarabo chandelebe. Ikarusa lebea. Marika satara baba baba.
Désire sa présence. Il est déjà là, il est déjà là. Il est déjà là. Oh, continue à désirer. Continue à désirer. Continue à désirer. Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos têtes d'huile et nos coupes débordent. Ouvre nos têtes d'huile et que nos coupes puissent déborder. Au nom de Jésus. Et Marabou Chadebaya. Rasantarabababo Chedebebea. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par la puissance, mais par ton esprit. Par ton esprit. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par ton esprit. Par ton esprit. Par ton esprit. La Bible dit, lorsque tu nous bénis, tu vas nous rappeler de choses qu'on nous a enseignées. Saint-Esprit de Dieu, pousse quelqu'un ce soir. Oh, bien-aimé, monte dans la prière. Monte dans la prière. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de sa présence. Oh, Saint-Esprit de Dieu, est-ce que tu peux chercher celui que tu as besoin et que tu puisses le toucher? Hey, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu te cherche et te touche. Oh, Saint-Esprit de Dieu, cherche une femme que tu as besoin de toucher ce soir. Cherche un homme que tu as besoin de toucher ce soir. Remplis un homme de la vie de prière. Remplis un homme de l'esprit de prière. Remplis une femme de l'esprit de prière. Que l'onction de la prière soit déposée en ces lieux. Que l'onction de la prière et que l'huile de la prière puisse descendre dans ces lieux afin de remplir. Que celui qui ne priait pas commence à prier. Et Maroussa de Béa. Itarabachan de bébé. Imakaroussa de Baya. Tes prophètes me touchent. Et chanter les bébés. J'entends Makura Soutali Maïnalea. Marakasti les bébés. Bien-aimé, monte dans la prière. Désire la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Ne pense pas parce que tu es connecté en ligne. Le Saint-Esprit ne peut pas te toucher. Non, il peut te toucher même quand tu es en ligne. Il peut t'embrasser même quand tu es en ligne. Il peut te toucher même quand tu es en ligne. Il peut t'embrasser même quand tu es en ligne. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Et Yarabo, si le feu de la Bible, il me touche ce soir. J'entendrai, je verrai comme jamais. Rababose, Ikayanda Rebose, Marikayanda Rababose, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de la Bible, il me touche ce soir, J'entendrai, je verrai comme jamais. si le Dieu des anciens, de mes pères me touche, J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des anciens me touche, J'entendrai, je verrai comme jamais. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu le bienvenu de prendre contrôle de ces instants. Fais ton entrée, nous te désirons.
Quand toi tu entres, l'atmosphère change. Quand toi tu entres, la lumière apparaît. Quand toi tu entres, les choses changent. Quand toi tu entres, les ténèbres reculent parce qu'ils ne peuvent rien résister. Ils ne peuvent pas résister devant ta présence. Et c'est toi que nous appelons, c'est toi que nous invitons, c'est toi que nous désirons, c'est toi, Esprit de Dieu, Esprit de feu, le Saint-Esprit en personne. Toi-même viens maintenant dans le nom de Jésus. Pendant que tu es en train de venir, Saint-Esprit, change-nous, transforme-nous. Yes, déverse les paroles à nous, afin que tu puisses nous aider à prier, afin que tu puisses nous aider à monter, afin que tu puisses nous aider à s'approcher encore auprès du Père. Parce que la Bible dit, vous n'arrivez pas à recevoir parce que vous demandez mal. Mais toi, quand tu arrives, tu déposes soudainement les paroles dans nos bouches. Tu viens, tu nous transformes, tu nous changes. Tu nous donnes des langages et des soupirs inexprimables où même nos ennemis ne peuvent pas écouter, ne peuvent pas comprendre. Il y aura simplement nous et Dieu qui va commencer à se parler. C'est comme un canal, c'est comme un tunnel qui va se créer des communications sécurisées. Des communications sécurisées. Voilà pourquoi nous te désirons. Voilà pourquoi nous t'invitons. Que tu déverses les paroles de nos bouches. Que tu déverses les paroles dans nos bouches, afin que nous sachions comment prier, afin que nous sachions comment intercéder, afin que nous sachions comment demander, afin que nous sachions comment nous approcher auprès du Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le feu est là déjà, parce qu'il est là. Le feu est là. Continuez à monter dans la prière. Continuez à monter dans la prière. Continuez à monter dans la prière. Dans ce moment pareil que Anne avait reçu Samuel. Et dans des moments pareils que Batimée, ses yeux étaient ouverts. C'était dans la présence de Dieu. Dans des moments pareils que cette femme qui saignait pendant 12 ans. La Bible dit lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus-Christ de Nazareth, elle était guérie. Elle était guérie. Continue à prier, continue à prier. Hey, monte dans la prière. Désire le Shekinah. Désire le Shekinah. Désire le Shekinah. Désire le Shekinah. Oh bien-aimé, désire le Shekinah. Continue à prier. Désire le Shekinah. Même pendant que tu as ton téléphone dans la main, il est possible que tu sois touché. Même pendant que tu le regardes sur YouTube, dans ta télévision, il est possible que le Shekinah entre dans ta maison. Continue à le désirer. Elle entre dans ce lieu, elle a brillé dans ce lieu, elle agit, elle me touche, elle me transforme, la Shekinah, oh oui, je la veux, oh oui, je la veux, oh oui, je la veux, je la veux, oh oui, je la veux, je la veux. La Shekinah, la présence de Dieu. La Shekinah, la présence de Dieu. La Shekinah, la 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 la. Shekinah, oh la la. Shekinah, La Shekinah.
La Shekinah, la Shekinah. Elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu. Elle me touche, elle me transforme, elle me parle. La Shekinah, oh oui, je la veux. Oh oui, je la veux. Je la veux. Oh oui, je la veux. Je la veux. Oh oui, je la veux. Je la veux. Présence de Dieu, touche-nous. Oh, moi je la veux. Oh, la veux. Je la veux. Présence de Dieu. Il est là déjà, bien-aimé. Et lorsqu'il est là, le ciel est favorable. Lorsqu'il est là, le ciel est ouvert. Et pendant que le ciel est ouvert, et tu commences maintenant à parler à Dieu. Commence maintenant à supplier Dieu. Commence maintenant à parler à Dieu de ton problème. Le ciel est ouvert. La terre est favorable. Le ciel est favorable. Commence à monter. Monte dans la prière. Parle à Dieu de tes problèmes. Parle à Dieu de tes problèmes. Commence à supplier Dieu. Commence à le supplier. 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 Parce qu'il est là. Il 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 est en train de t'écouter. Il est là. 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 Ne t'habitue pas avec la présence de Dieu. Il est là. Il est là. Commence à le supplier. Commence à le supplier. Commence à le supplier. Commence à le supplier. Monte dans la prière. 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 Commence à le supplier. Commence à le supplier. Commence à le supplier. Commence à le supplier. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. On s'est approché de Dieu. Il est là. Il s'est approché de nous déjà. Il est là. Le ciel est fermé. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Les anges sont en train de monter et descendre. Ils sont là. Ils veulent que tu puisses prier. Et ils vont faire monter ta prière. Commence à prier. Commence à prier. Ça fait longtemps que tu as prié debout. Ce soir, prie à genoux. Ça fait longtemps que tu as prié debout. Ce soir, supplie Dieu. Supplie Dieu. Supplie Dieu. Supplie Dieu. Ce son Monte dans la prière. S'il faut que tes larmes coulent, c'est bien que ça coule. C'est bien que ça coule. Si ça serait par les larmes, il y aura une solution. Tu n'as qu'à prier avec tes larmes. pour que le Dieu de Si tu veux dormir par terre pour avoir la solution à ces problèmes, dors par terre. À quoi bon de prier debout et il n'y a pas la solution? À quoi bon de faire semblant et il n'y a pas la solution? Dans la présence de Dieu, on ne fait pas semblant. Dans la présence de Dieu, on ne fait pas semblant. S'il faut pleurer, plaire. S'il faut crier, comme Batimé. Batimé a crié. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. C'est un cri de supplication. Monte dans la prière. Même toi qui es en ligne, monte dans la prière. Commence à supplier Dieu. Supplie Dieu. Dis, tiens, ballon la tellement. Dis, Seigneur, je veux que tu te lèves. Seigneur, je veux que tu te lèves. Jusqu'à quand on se moquera de moi. Jusqu'à quand cette maladie va continuer. Jusqu'à quand le mille seront devant toi. Jusqu'à quand les montagnes vont se présenter devant toi. Les océans Et Marabo, fait son entrée. Supplie Dieu. Supplie Dieu. Supplie Dieu. Supplie Dieu. Fais-le maman. Oh Seigneur, aie pitié. Aie pitié de nous. Yahweh, nous sommes
venu te supplier pour que le ce soir, Dieu ne parce que les efforts n'ont pas pu marcher, les connexions n'ont pas pu marcher. On a compris, on doit te supplier. C'est pourquoi on te supplie. Zambalola, on te supplie. Dieu est là. Yes, il est là pour t'exaucer. Il est là pour t'exaucer. S'il y a des hommes qui prient, c'est qu'il y a un Dieu qui répond à la prière. S'il y a des femmes qui prient, c'est qu'il y a un Dieu qui répond à la prière. Alors prie, 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 prie en suppliant Dieu. Prie en suppliant Dieu. Prie en suppliant Dieu. Il guérit les malades. Prie en suppliant Dieu. Dieu est là. Yes, il est là, il Il est la là. maternité. Ah. Dieu est là. Il est là pour toucher. Les babayos. Dieu Yes, yes, yes. Yes, yes. Il est là pour t'exaucer. est là. Il a laissé le ciel ouvert pour quiconque désirera de prier. Il est là pour t'écouter. Il est ici pour ton Il est là pour problème. t'écouter. Dieu est là. Yes, il est là, il est là. Il est là, il est là. La Bible dit que c'est lui qui s'approche de Dieu. Crois premièrement que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu en face, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu en face de celui qui écoute la prière. Dieu en face de celui qui exauce la prière. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Supplie-lui comme un Jéhébeth. Jéhébeth a dit, Seigneur, étends mes limites. Seigneur, étends mes limites. Jéhébeth a crié vers Dieu. Et la Bible dit, Dieu a écouté la prière de Jéhébeth. Prie vers le Seigneur. Prie vers le Seigneur. Tu n'es pas venu chercher un homme. Tu n'es pas venu chercher un homme. Tu es venu chercher Dieu. Tu es venu chercher Dieu. Les hommes sont limités. Les hommes sont limités. Les efforts sont limités. Mais Dieu est illimité. Dieu ne se limite pas. Il 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 est en train de t'écouter. Je verrai que tu réalises que tu es dans la présence de Dieu. Que tu réalises que tu es dans la présence du Père. Et il peut que t'exaucer au nom de Jésus. Il peut que t'exaucer au nom de Jésus. La Bible dit il appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence. Il peut appeler la matrice qui n'existe pas dans ton corps à l'existence. Il peut appeler les documents qui n'existent pas à l'existence. Il peut appeler la guérison qui n'existe pas à l'existence. Il peut appeler la joie qui n'existe pas à l'existence. Il peut appeler la stabilité qui n'existe pas à l'existence.
Écoutez ce que ton Dieu dit. Je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gazan. Dieu a dit, il remplacera les années qu'ont dévoré les sauterelles, le temps que tu as perdu, les documents que tu as perdus, les choses que tu as perdues. Dieu dit dans sa parole, je remplacerai, je remplacerai, je remplacerai, je remplacerai, je remplacerai, je remplacerai. Commence à prier. Dis à Dieu de remplacer les années que tu as perdues, de remplacer la bonne santé que tu avais perdue, de remplacer les amis que tu avais perdus. Et jusque-là, tu ne sais pas là où ça se trouve. Que Dieu le remplace. Que Dieu remplace la joie que tu avais perdue. Que Dieu remplace la stabilité que tu avais perdue. Que Dieu remplace le don spirituel que tu avais perdu. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Monte dans la prière. Monte dans la prière.
Dis à Dieu de remplacer. De remplacer. De remplacer. Là où on avait mis l'estomac. Que Dieu remplace par un cœur qui n'a pas d'estomac. Là où il y avait la tension. Que Dieu remplace la tension. Là où il y avait des problèmes des yeux. Que Dieu remplace. Que Dieu remplace par des yeux qui sont en bonne santé. Là où il y avait le mal au dos. Que Dieu remplace le dos qui n'a pas de douleur. Là où il y avait le tâtonnement. Que Dieu remplace. Que tout soit clair. Commence à prier. C'est la parole de Dieu. Toi qui es en ligne, ne sois pas distrait. Prie le Seigneur. Même si tu es dans ta voiture, prie le Seigneur. Même si tu es dans ta chambre, prie le Seigneur. Même si tu es au volant, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Qu'il remplace les choses que tu avais perdues en 2024. Que Dieu le remplace. Que Dieu le remplace. Que Dieu le remplace. Il remplace ton travail. Il remplace ta dignité. Il remplace l'intelligence de ton enfant. L'intelligence de ton enfant qui était perdu, que Dieu le remplace. Tes projets, que Dieu le remplace. Ton finance, que Dieu le remplace. La Bible dit remplace les années qu'on dévoré. Tout ce que l'ennemi avait dévoré en toi, que Dieu le remplace. L'intimité avec Dieu qui était détruite, que Dieu le remplace. La vie de prière qui était détruite en toi, que Dieu le remplace. Qu'il remplace la concentration que tu avais. Qu'il remplace cela. Au nom de Jésus. Continue à prier, bien-aimé. Tu es dans la présence de Dieu. Ne te fatigue pas. Tu es dans la présence de Dieu. Continue à prier. Que Dieu remplace tes études. Que Dieu remplace ton intelligence. La sagesse que tu avais. Que Dieu le remplace. Que Dieu le remplace. Au nom de Jésus. 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 Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Continue à prier, continue à prier. Jésus prend Continue à prier, continue à prier. Tu es dans la présence des papas. Tu es dans la présence des papas. Tu es dans la présence des papas. Papa est là. Papa est là. Papa est là. Tu es dans la présence des papas. Tu es dans la présence des papas. Papa est là. Papa est là. Papa est là. jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Tu es dans la présence des papas. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Papa est là, papa est là, papa est là. Papa est là. Papa est là, papa est là. Tu dois remplacer les visions que tu avais avant. Et tu l'as perdu. Papa est là. Papa est là. Il doit remplacer la force que tu avais de prier. Regarde, depuis l'année a commencé, tu ne pries plus. Il doit les remplacer, il doit les remplacer. Des moments de prière, tu l'as perdu, il doit les remplacer. Il doit les remplacer, il doit les remplacer. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place dans ma vie, dans mes problèmes, dans mon mariage, dans mon travail,
autres noms disparaissent. Que les autres noms disparaissent. Tout ce qui est maladie, tout ce qui n'est pas de Dieu est en train de disparaître pour laisser la place à Dieu. Aucun autre nom soit élevé dans ta vie à part le nom de Jésus. Que ce soit les cancers, que ce soit la stérilité, que ce soit sans document, peu importe le problème, peu importe le nom. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été élevé souverainement. C'est le nom de Jésus. Et c'est ce nom-là qui doit régner dans ta vie. Et c'est ce nom-là que nous sommes en train d'élever. Oui, la pauvreté, la sécheresse n'est pas ton partage au nom de Jésus. Rebabo, c'est Ika Santa Rebabo. Hey! Hey! Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous, tu peux simplement crier Jésus, 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 le nom puissant. Tu continues à crier le nom puissant. Toi, tu continues à crier Jésus, Jésus. Au mention de ton nom, la maladie disparaît. Au nom de son nom, les démons tremblent. Au nom de son nom, au mention de son nom, le ténèbre recule. Jésus, 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 Jésus. C'est toi que nous sommes venus élever. C'est toi que nous sommes venus chercher. Jésus, Jésus. Au nom de... Bien-aimés, on continue à monter. Il nous reste que 2 jours. Il nous reste que 2 jours, bien-aimés. Dans notre thème de Coma 21 de cette année, est tiré dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Bien aimé, il y a 2 choses que j'aimerais te révéler ce matin. Disons maintenant. La première des choses, la Bible est en train de dire faire les prières en tout temps. Faire les prières en tout temps. Pourquoi? Parce que c'est l'arme, bien-aimé, que toi tu utilises. Alléluia. C'est l'arme à laquelle que Dieu nous a donné afin que nous puissions utiliser. La deuxième des choses, c'est, il dit, en esprit. Alléluia. En esprit. Job chapitre 32, le verset 8 dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Mais tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce que nous voyons avec nos propres yeux, tout ce que nous voyons physiquement, n'est que les conséquences des choses qui se passent dans le monde des esprits. Ce sont des choses qui se passent dans l'esprit. Voilà pourquoi, tel que Dieu est là, bien-aimé, tu dois être capable de contrecarrer tout le plan de l'ennemi. D'abord, en esprit. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois utiliser ton esprit. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 et 5, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Tu ne combats pas avec tes pensées. Même la prière, bien-aimé, tu dois les faire en esprit, pas dans la chair. Tu dois les faire en esprit, tu dois monter à des dimensions. Et parce que nous allons monter encore des dimensions, nous allons prier en fonction de ces versets. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Et je vais expliquer, puis nous allons monter. La Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable.
quelles sont les œuvres du diable qui dominent dans ta vie? La maladie a un nom. On parle des cancers. On parle des tensions. On parle des gastrites. Les noms bizarres. Dans ton mariage, tout marche normal. Et d'un coup, soudainement, des incompréhensions. C'est que nous appelons dans des combats spirituels. L'esprit des tours de Babel arrive. Tu vois les tours de Babel, c'est tout un esprit bien-aimé. Le tour de Babel, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est que dans la tour de Babel, les humains ont dit, on va construire une tour après les déluges, après que Dieu a détruit la terre avec flood, déluge. Et ils ont commencé à construire. Et Dieu a dit, si je leur laisse, parce que c'est un autre secret, hein, quand on est unis, l'unité, même Dieu ne peut pas te stopper. Quand on est unis, on peut tout accomplir. Voilà pourquoi les diables nous attaquent en nous divisant. Comme lui, il ne fait que copier. Parce que lui ne crée pas. Alors Dieu a créé la division linguistique dans les humains où ça a créé l'incompréhension. Une personne parle quelque chose, ton mari te dit I love you, toi tu entends, regarde ta grosse tête. Et d'un coup directement comme ça, pouf, on commence à se disputer. Et toi tu vois simplement, non, bon c'est normal, parce qu'il m'a injurié, c'est comme ça que je ne suis passé. Non, derrière chaque raison, il y a toujours une raison. Mais la vraie raison, alléluia, derrière chaque raison, il y a toujours une raison. Mais quelle est la vraie raison? Parce qu'elle a une raison. Toi, tu as une raison. Tu donneras la raison parce qu'il m'a insulté. L'autre va dire non, parce que c'est lui qui avait commencé. Moi, j'étais à moi. Mais derrière cette raison, il y a toujours une raison. Quelle est la vraie raison? Quelque part, nous avons parlé des hôtels hier et l'avant-hier. Quelque part dans votre famille, quelque part au village là-bas, ton nom a été déjà mentionné là. Celle-là, elle ne devait pas se marier. Toi, parce que un peu de prière comme ça, et puis Dieu te fait grâce, et puis tu te maries. On dit jamais, ok, parce que tu t'es marié, on va voir maintenant, ces mariages-là, que ça avance, qu'il fasse 10 ans, on va voir. J'ai donné ce témoignage. Un homme qui s'est marié. Et cet homme-là, il occupait un grand poste dans l'entreprise. Il travaille dans la société aérienne, comment on appelle ça? Pas la société aérienne, donc le département du contrôle des sociétés, des aviations. Il n'était pas dans cette entreprise, donc il travaillait pour le gouvernement. Et les gars faisaient d'argent. Mais pour ce monsieur-là, pour sa famille, c'est lui qui devait s'occuper de sa famille. C'est lui qui devait s'occuper de sa mère. Donc lui, il ne devait pas se marier. J'étais étonné. J'ai dit, je croyais que c'était seulement les filles. Un homme bien-aimé. Et il se retrouve avec une femme qu'il a aimée. Il aime la femme, ils vont se marier. La belle-mère de la fille vient et lui dit, tu vois, moi je n'ai pas voulu que mon fils se marie. Mais comme vous vous êtes mariés, ce que tu as pris là, c'est l'épave. Elle lui a dit comme ça. Le monsieur, même le travail ne partait plus. Il a perdu l'emploi. Il est tombé malade. Il est resté à la maison. La fille a souffert. Alléluia. L'esprit, que Dieu t'ouvre l'esprit. Toutes choses que tu vois comme ça, ce n'est pas ce que tu vois. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu vois. La personne que tu es en train de voir en face de toi, ce n'est pas la personne. Tu ne connais pas son esprit. Tu ne connais pas son esprit. Et c'est comme ça que tu te donnes. Ah, lui aussi peut me faire comme ça. Naïepé. Parce que tu ne l'as jamais connu. Tu ne l'as jamais connu. Je parle à quelqu'un. Enfant de Dieu, si on fait excellent en 2025,
Si on veut monter des dimensions, si on veut voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie, il faut que tu comprennes ce verset. Job chapitre 38, le verset 32, le verset 8. On réagit en l'homme, c'est l'esprit. Toutes les choses, c'est en esprit. Ta prière, fais-les en esprit. Et quand on parle de l'esprit, il y a deux esprits dans la prière. Il y a les parler en langue quand tu pries en langue. Parler en langue. Et puis parler, prier en esprit qui n'est pas le parler en langue. Je t'expliquerai après. Mais voilà pourquoi tu dois apprendre à Rokobosheke. Tu dois arriver à apprendre. Tu dis, Seigneur, donne-moi les dons de parler en langue. Parce que la Bible dit, quand tu es en train de parler en langue, tu communiques entre toi et Dieu. Personne d'autre n'écoute. Ni ton voisin qui est à côté, ni tes ennemis ne savent pas écouter. Parce que ça, c'est le langage du ciel. Vous n'avez jamais compris ça. Voilà pourquoi moi, quand je viens seulement comme ça, quand ça commence à dépasser, tu rokobosheke. Et le Saint-Esprit est en train de te donner des paroles. Il t'inspire et tu montes des dimensions. Et il commence à regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Il te lâche, il part chercher une autre personne. Ne te familiarise pas avec des choses que tu vois. Ne regarde pas les choses avec les yeux normaux. Tu perds l'emploi aujourd'hui. Et puis le diable, quand il t'attaque, il y a toujours des explications. Accident par accident. Non, c'est parce que le frein était déjà détruit. D'ailleurs, Dixon m'avait dit qu'il faut que je change de pad là. Mais je n'avais pas changé ça. Et c'est comme ça que ça arrivait. Je n'avais pas écouté. Non! J'ai un principe. J'ai toujours dit à ma mère, tu conduis la nuit dépasser minuit. Même si tu vois un homme traverser dans la route, tu lui tamponnes. L'assurance va s'en charger. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi il faut avoir des assurances dans ta maison, dans ta voiture. Je ne suis pas un meurtrier. Mais parce que toutes choses que tu vois traverser la rue comme ça, toi tu vas fuir. Et ça sera toi qui va causer le problème. Qui va avoir le problème. Parce que ce n'est pas une personne. Ne crois pas qu'aux États-Unis, ces choses-là ne marchent pas. Bien aimé, les États-Unis regorgent toutes les nations du monde. Ce qui signifie que les États-Unis regorgent toutes sortes de sorciers du monde. Tu n'as jamais compris cela de cette manière. Toutes les sorciers du monde se trouvent dans ce pays ici. Les États-Unis, c'est un pays des esprits. J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre ces choses. Le jeûne va se terminer. Dans 2 jours, les dimanches, on clôture le jeûne. L'invité, il est déjà là. Il est déjà arrivé. Demain, on commence. Et je te donnerai les témoignages les dimanches de ce qui s'est passé. Mais j'aimerais que, même si on terminait notre jeûne, que tu comprennes ces choses. Que ces versets, que tu les graves. Parce que c'est ça qui va te conduire durant 2025. Je te dis, c'est l'inspiration. C'est ce que la révélation que Dieu m'a donnée. Cette année, pour que tu puisses réussir, pour que Dieu arrive à te positionner, tu dois comprendre Ephésiens, chapitre 6, le verset 18. Lis cela à tout moment. Faites des prières en tout temps. Ce n'est pas simplement que voilà, toi, tu vas commencer à rester du matin au soir en train de prier. Non. Tu vois des jeûnes intermittentes, comme on parle de jeûnes intermittentes. C'est-à-dire que le matin, tu te réveilles, tu commandes le matin. À 12 h là-bas, tu commandes. Regarde, je te donne mon secret. Je me réveille le matin, avant de descendre au lit. Je prie. Je pars, je me lave. Je m'apprête pour aller au travail. Avant de sortir de ma maison, je prie. Quand j'entre dans ma voiture, je prie. Je recommande le chemin entre les mains de l'Éternel. Quand j'arrive sur le parking de travail, avant d'entrer au travail, je prie, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de faire la prière de 10 minutes. Même 1 minute, c'est une prière. Même 30 secondes, c'est une prière. Quand j'entre dans mon lieu de travail, j'arrive là-bas, avant de m'asseoir sur ma chaise. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé la nuit pendant que moi je n'étais pas là. Je prie, je sanctifie, je purifie. Et je commence à travailler. À 12 h, j'ai 1 heure de pause. Si je n'ai pas un rendez-vous, si je n'ai pas un endroit de partir, pendant ces 1 heure du temps, bien aimé, 30 minutes au moins, je suis en train de marcher, en train de rokobosheke. Je suis en train de prier. Je parle avec personne, ni ma femme. Et connaît que ça, ce sont les heures que je prie. Je lis la Bible, je prie. Je lis la Bible, je prie. J'écoute les chansons d'adoration, je prie.
Comme les docteurs Dunn nous avaient prêché. Et même au lieu de travail, ils ont compris. Il y a des fois, c'est ce qui fait que quand je rentre après ma pause, quand je vais arriver comme ça, quelqu'un me parle, moi je lui parle la langue. Il me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, Saul, donc je dois revenir à moi. Plusieurs fois, je parle en langue à mes collègues de travail. Tu quittes la maison, le travail, avant de rentrer à la maison, tu pries. Parce que chaque esprit, il opère selon son temps. Il y a des esprits qui viennent opérer à minuit. Il y a des esprits qui opèrent le jour. Il y a les esprits qui opèrent la nuit. Tu vois, de la même manière que toi tu travailles, le shift est de la nuit. Second shift, third shift. Bien aimé, dans le monde des esprits aussi, il y a des shifts. Hey! Il y a des gens qui sont là. Pour eux, ces sorciers-là. Ils viennent là simplement. Lui là, il est expert en minuit. Il est expert en minuit. Mais tu n'as jamais vu qu'il y a des marabouts qui sont là. Pour eux, c'est seulement le mariage. D'autres personnes, ils sont là seulement pour des gens de guérison. Des tradis praticiens. Il ne guérit que de malades. Tu avais prié le matin, mais celui de l'après-midi, il t'attend. Tu avais prié les après-midi, tu avais prié le matin, mais celui de la nuit, il t'attend. Alors nous devons être éveillés. Nous devons être les personnes de l'esprit. Prier à tout moment, intermittentement, à tout le temps. Tu n'es pas obligé de faire 1 heure dans la prière. Mais tu ne peux pas faire 1 heure sans prier. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas, si tu n'es pas obligé de prier pendant 1 heure. Mais tu ne peux pas faire 1 heure du temps sans prier. Merci Seigneur, parce que tu m'as gardé. Jusqu'ici, je suis là. Papa, je recommande le reste de la journée entre tes saintes mains. Au nom de Jésus, amen. C'est une prière. Ça m'a pris 30 secondes. Et quand tu es constamment dans la présence de Dieu, même pour que les diables arrivent à t'attaquer, c'est difficile. Même pour que l'ennemi vienne t'attaquer, c'est difficile parce que la porte n'est pas ouverte. La présence de Dieu est toujours là, en permanence. La plupart des gens qui commettent des bêtises, et surtout nous les pasteurs qui arrivent à créer des scandales. Si tu poses la question, tu vas voir. Pose-lui la première des questions qu'il faut lui poser. Quelle est la dernière fois que vous avez lu la Bible? Alléluia. Pose-lui la question, quelle est la dernière fois que tu as lu la Bible? Il va te dire que non, je ne sais plus. Quand tu ne lis pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est ce qui te fait monter dans des dimensions. La parole de Dieu, c'est ce qui te fait inspirer. La parole de Dieu, il y a certaines choses, j'ai dit dans les lives, pour ceux qui étaient le matin, qui étaient en train de me suivre. Si vous remarquez, vous allez voir que 80% de live qu'on a fait le matin, c'était le psaume. Tu n'as pas constaté? Le matin, c'était que le psaume que j'étais en train de donner. Pourquoi? Parce que c'est mon secret. C'est mon secret. Chaque matin, quand je me réveille, je médite simplement sur le psaume. Très puissant. Et j'ai donné un exercice, j'ai dit à quelqu'un, commencez par le psaume premier. Lis cela. Jusqu'à la fin, médite sur cela. Quand tu arrives dans les psaumes 100, 117, tout ça, tu vas voir 50 versets. Tu peux scinder ça en 3. Tu lis ça en 3 jours ou tu peux lire ça en 2 jours. Mais médite la parole de Dieu. Quand tu médites et tu lis, quand le matin tu te réveilles, tu pars. Tu as la pensée de Dieu. Et la Bible dit pour terminer. Philippiens chapitre 4, c'est ce que l'évangéliste a dit. Le verset 8 maintenant, il dit quoi? Tout ce qui est aimable, louable, je paraphrase. Tout ce qui est bon, vertueux, puisse faire quoi? L'objet de votre pensée. C'est comme ça que tu es en train de commander le matin. Tu te réveilles, quand tu sors avec la pensée de Dieu fraîche dans ta tête. Et ces choses que tu es en train de penser, c'est ce qui t'arrivera. Quand tu dis moi là, tu dis moi là, je suis déjà maudit dans notre famille. Bien aimé, tu seras maudit dans toute ta vie. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Ce que tu déclares de toi, ce que tu crois en toi, c'est ce qui arrivera. J'ai donné un exemple ici, Papa Ferdinand. J'ai donné une fois un exemple pendant que j'étais en train de prêcher. Je les cite quand même. Il y a un tribu chez nous, dans mon pays. Il y a un tribu. Ces gens-là, ils croient toujours qu'ils sont supérieurs par rapport à tout le monde. Même leur manière de marcher, même s'il n'a rien, il croit toujours qu'il est supérieur. Et guess what? Il n'y a pas une tribu qui est plus riche dans notre pays que ces tribus-là. Il y a des choses qui sont de principe. Quand tu appliques le principe, que tu le veuilles ou pas, les choses s'accomplissent.
matière de bénédiction, ce n'est pas le problème simplement de prière. Au-delà de prière, ce sont respecter le principe, comprendre ces choses. C'est comme ça que dans comment Dieu est en train de parler. Je suis dans Job chapitre 38. Dieu est en train de parler à Job. Il pose la question: depuis que tu es né, as-tu déjà commandé le matin? As-tu déjà montré sa place à l'horreur? Et quand tu es au premier verset, il est en train de lui dire ceci: je sais que toi tu es un homme de science. Démontre-moi. Dieu est en train de lui démontrer comment les constellations sont en train de marcher. Dieu est en train de lui parler comment les fleuves marchent. Dieu est en train de lui montrer comment les nuages marchent, comment le neige se forme. Pendant que j'ai prié, j'ai médité, j'ai dit: Seigneur, mais ça signifie quoi tout ça? Le Saint-Esprit m'a dit: parce que Dieu cherchait à faire comprendre à Job le principe. Le principe. Tu dois savoir maîtriser le principe. Quand tu maîtrises le principe de l'univers, c'est alors que tes yeux vont s'ouvrir. C'est alors que tu auras des révélations. C'est alors que tu deviendras unstoppable. Personne ne peut te stopper parce que tu as compris les choses. Et Dieu, il est la révélation lui-même. Quand tu t'approches auprès de lui, il va te révéler des choses comme il a révélé à Job. Nous sommes dans 38, 40, 39, 40, 41, 42. Dieu va lui restaurer. C'est quand Job a compris ces choses, sa vie a été restaurée. D'abord, je prie qu'en cette année, que l'Éternel te restaure. Ce que tu avais perdu, que l'Éternel te restaure. Ce que tu es en train de vivre, que l'Éternel te restaure. Ne te fatigue pas, nous sommes venus prier. Nous sommes en jeûne et prière. Tu vas monter maintenant, tu vas te mettre debout et on va prier. Et on va s'arrêter là. Il nous reste que 7 minutes pour terminer. Mais ça, c'était important que tu comprennes. Alors la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Ce qui empêche que tu puisses voir la gloire de Dieu, c'est ces œuvres du diable qui sont tout autour de toi. Est-ce que quelqu'un peut monter maintenant? On va faire compter ces 7 minutes. It has to count. J'aimerais qu'en esprit, tu pries en esprit, que ton esprit soit disposé, que tu actives ta voix. Tu dis que non, la prière que je suis en train de faire, je vais en finir aujourd'hui. C'est aujourd'hui seulement j'étais avec Rama. J'ai regardé, il y a une vidéo qu'on avait fait, je ne savais même pas. Le dimanche, on avait fait la vidéo. On est en train de parler sur les événements, c'est que les gens avaient réussi tout ça. J'ai aimé le commentaire d'une sœur qu'on a posé, on lui a posé la question. Il dit, les dimanches, on termine, mais on clôture pas l'année, mais on clôture avec nos souffrances, on clôture avec nos attaques. Ah, ça j'ai aimé. Ça c'est une révélation. J'ai dit, voilà la personne qui a compris. Donc les dimanches là, ça sera la fin de tes guerres pour cette année. Si tu le crois, tu le déclares, tu commences à monter et tu commences à prier. Tu dis, lâchez ma vie, lâchez la vie de mes enfants, lâchez mon travail, lâchez mes finances, lâchez mon mariage, lâchez ma santé. Tu es en train de prier au nom puissant et glorieux de Jésus. Toutes sortes de prières, tu vas les faire en 7 minutes. Pray, 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 pray. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es en train de battre les mains, tu es en train de prier. Et pendant que tu bats tes mains, ça se transforme en feu dévorant. Ça se transforme en feu dévorant. Ce qui bloquait ta vie, ce qui retenait sa vie, aujourd'hui doit les lâcher. Aujourd'hui doit les lâcher. Aujourd'hui doit les lâcher. Qui a dit que toi tu ne te marieras pas? Qui a dit que toi tu dois mourir pauvre? Qui a dit que toi tu mourras cette année avec les maladies compliquées? Et il doit lâcher ta vie. Oh, il doit lâcher ta vie. Pray, pray, pray. Hey! Il lâche ta vie. Il lâche ta vie. Il lâche ta famille. Il lâche tes enfants. Ne revenez plus. Détruisez les œuvres du diable. Détruisez les œuvres du diable. Yes! Hey! Tu es en train de battre tes mains. Tu es en train de battre tes mains. Pendant que tu bats tes mains,
Ils sont en train de tomber. La Bible dit, on te fera la guerre, on ne te vaincra jamais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette maladie doit libérer ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un lieu de maladie. Au nom de Jésus, leurs projets sont renversés maintenant. Qu'est-ce qui colle en toi? Qu'est-ce qui colle en toi? Hey! Il doit lâcher. Il doit lâcher. Ils doivent lâcher. Ils doivent lâcher. Qu'est-ce qui te retient encore? Qu'est-ce qui t'attire? On t'attire encore dans la maison de ton père. Tu sors aujourd'hui. De la maison de ton père, tu sors. Les hôtels de famille, tu renverses. Les hôtels territoriaux, tu renverses. Tes enfants ne seront pas des délinquants dans ce pays. La Bible dit, le ténèbre ne continuera toujours pas à régner. Aujourd'hui, au nom de Jésus, la lumière doit jaillir. La lumière doit jaillir dans ta vie. La lumière doit jaillir dans ta vie. Ces hommes forts, ils doivent tomber. Je les qualifie en Goliath. Tous ces Goliaths doivent tomber. On doit couper leur tête au nom de Jésus. Yeah! Couper leur tête au nom de Jésus. Pas de pitié pour les méchants. Pas de pitié pour les méchants. La Bible dit, les magiciens ne devaient pas vivre au milieu de vous. Les sorciers ne devaient pas vivre au milieu de vous. Ce soir, c'est fini, lâchez ma vie. C'est fini, lâchez tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est en train de bloquer ton dossier? Qui est en train de bloquer ta bénédiction? Ils n'ont pas de pouvoir. Il doit lâcher prise. Il doit lâcher prise. Il doit lâcher prise. Il doit lâcher prise. Au nom de Jésus. Il doit te lâcher. Il est lâche ma vie. Lâche ma vie. Réclame. Avec autorité. Avec puissance. Avec autorité. Avec puissance. Monte encore des dimensions. Monte encore des dimensions. Tu dois en finir une bonne fois pour toutes. La Bible dit, parce que j'ai mis ma parole dans ta bouche, cette parole devient le feu et tes ennemis les bois. Et ils doivent être consumés. Ils doivent être consumés. Dans ma langue maternelle, on dit Mazika, fire. On va le feu. Hey. Ta vie doit changer. Tu n'es pas venu accompagner les gens dans ce pays. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur cette terre. Tu dois voir clair. Tu dois prospérer à tous égards. Hey! Renverser ces hôtels. La maison de ton père. Les hôtels des balles. Renverser.
as ordonné. Les anges t'accompagnent. L'armée céleste est avec toi. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Hey! Hey, 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 hey! Dans la même atmosphère, pendant que je suis en train de prier, j'ai reçu une recommandation. Si tu es ici ce soir, tu es parmi les personnes où tu nous suis en ligne. Toi, tu rêves toujours la maison de là où tu avais grandi. Tu rêves la maison de ton père, la maison de la famille. C'est pas normal. Ce soir, tu vas dire, je sors de la maison de mon père. Je sors de la maison de mon père. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Refuse tout attachement de la maison de ton père. C'est un esprit de réclamation. C'est un esprit de réclamation. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Pray, 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 pray. Refuse cela, refuse cela. Qu'est-ce qui est de toi? Qui est le point de contact qu'on a mis là-bas? Et qui est en train de te manipuler? Qui est en train de te réclamer à chaque fois? Yes, yes, yes. Hey, 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 pray. Je sors de la maison de famille. Je sors de la maison de mon père. Je sors de tous les lieux qui me réclament. Je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. Hey! Toujours des cauchemars. Toi, tu rêves des rêves bizarres et tu as peur. Il y a des fois, tu es à la maison, tu n'as pas rêvé, mais tu sens comme si il y a la présence de quelqu'un dans la maison. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, je me sépare de vous parce que ce sont les alliances, ce sont les attachements, ce sont des fois des maris de nuit, des femmes de nuit. Je catégorie toutes ces catégories de personnes. Tu rêves loin. Pendant que toi tu rêves d'une femme, tu es un homme, tu rêves d'une femme. Tu es une femme, tu rêves d'un homme. Tu n'es même pas marié. Tu es dans une fête, tu es dans ceci, tu manges la nuit. Au fait, les esprits de la nuit, tu refuses tout esprit de la nuit maintenant. Au nom de Jésus, pray, 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 pray. Hey! Nous sommes en train de prier. Toutes les formes de rêves impurs, toutes les formes des esprits qui viennent te visiter la nuit, tu le refuses, tu le refuses, tu le refuses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah! Hey! 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 Sors! Libérez! Libérez ma vie! Vous n'avez pas de pouvoir! Vous n'avez pas d'autorité! Je refuse! Je refuse! Je ne vous appartiens pas! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de... Nous allons prier dans la même atmosphère. Toutes sortes de prières. Tu es aux États-Unis, mais tu ne te retrouves pas. Depuis que tu es venu là, la position tu ne vois pas.
Aujourd'hui, c'est un problème. Tu résous ce problème, demain, c'est un problème. Tu résous ce problème, demain, c'est un problème. C'est parce que quelque part, il y a des gens qui te manipulent. Il y a des gens qui te suivent. Et si tu regardes, c'est parmi les choses que j'ai parlé, les hôtels. Tu travailles l'argent, tu ne vois pas. Tu touches l'argent, mais toi-même là, dans ton compte, il n'y a rien. Ce n'est pas normal. La Bible dit dans le livre des psaumes, il dit, tu jouiras du fruit de tes mains. Tu dois voir ton argent, tu dois voir clair, bien-aimé. Tu ne dois pas les laisser continuer à chaque fois venir travailler, jouer sur ta vie. Depuis que tu arrives aux États-Unis, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'as pas les documents. Tu as déjà introduit. Rendez-vous, ça n'arrive pas. Ton mari, tes enfants, ta femme, il a un rendez-vous. On dit non, c'est l'ambassade qui est en train de faire traîner. Non, ce n'est pas l'ambassade. Il y a quelque chose qui est en train de retenir. Au nom de Jésus, tu vas dire tout ce qui est à moi, toutes mains qui arrivent à bloquer mes dossiers, qui arrivent à venir la nuit en train de voler, à partir d'aujourd'hui, je coupe ce lien. Non seulement je coupe ce lien, je vous envoie le feu dévorant. Vous êtes détruits maintenant. Vous n'avez plus de pouvoir. À partir de maintenant, celui qui osera, il payera de sa propre prix, de sa propre vie. Au nom de Jésus, prie, prie, prie. Priez, nous allons terminer. Priez maintenant. Tu es en train de recevoir tes documents. Tu es en train de recevoir ton mariage. Tes finances en cette année, tu dois les voir. Tu dois terminer tes études. Toi qui commences une chose, tu ne termines jamais. Tu commences une chose, tu ne termines ça jamais.
suis en train de voir de nouvelles personnes de vie être transformées. Les gens ne vont plus te reconnaître. Les gens poseront des questions. Dans leur radar, tu es en train d'être tu disparais maintenant. Ils te chercheront, ils ne te verront plus jamais. Ils ne te verront plus jamais. Ton dossier est en train d'être accéléré. Ta situation est en train d'être changée. Tes documents sont en train d'arriver maintenant. Cette année a changé de tournure. Cette année a changé de tournure. Cette année a changé de tournure. Merci Jésus. Remercie l'Éternel. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé ce soir. Il y a quelque chose qui s'est passé. Merci Jésus. Merci Seigneur. You did it, Father God. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Merci Seigneur. Au nom de Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as accompli. Merci parce que tu nous as donné le pouvoir. On l'a utilisé aujourd'hui. Nous avons pris un esprit. Nous avons chassé tout ce qui n'est pas de toi. Nos vies ne seront plus les mêmes à partir de maintenant. Tout ce qui est de nous qui était bloqué est débloqué. Je vais déclarer dans la vie de ton peuple. Et tu as dit dans ta parole, j'accompagnerai la parole de mon serviteur. Que tu accompagnes les déclarations et laisse que ces déclarations puissent être alignées avec ta volonté afin que cela puisse s'accomplir dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié et je déclare dans ta vie maintenant. Tu es un enfant de Dieu. Choisi, justifié. Tout ce qui est de toi, comme dette, a été payé sur la croix. Et la Bible dit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Peu importe, même si c'est toi, conscient ou inconscient. Tu avais pris des dettes, tu t'es endetté, tu étais entré dans un endroit, il n'a failli pas entrer. Mais donc que tu as connu Jésus, tu as accepté Christ. Ce soir, tu es justifié. Ton passé est passé. Parce que tu es là ce soir. Tu es dans la présence de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Tu es libre. Ton âme est libre. Ton esprit est libre. Ton corps est libre. À partir d'aujourd'hui, tous les rêves que tu étais en train de faire, tous les cauchemars, tu ne les feras plus jamais dans le nom de Jésus. Là, on avait pris ton âme, on avait ramené. On ne te verra plus jamais au nom de Jésus. Ils vont te chercher. Il y a des gens qui, ça ne sera plus la nuit. Ils vont t'appeler. You're gonna get some phone call. Il y a des gens qui vont t'appeler en cette année. Parce que la nuit, ils ne te voient plus. Tu verras les gens que toi, tu as oubliés. Ils vont t'appeler. Parce qu'ils ne te verront plus jamais. Là, on avait ramené ton nom. Là, on avait ramené tes objets, ce qui est à toi. C'est consumé maintenant par le feu dévorant. Le feu de Dieu consume tout ce qui est de toi, qu'on a ramené quelque part, que toi, tu ne sais pas récupérer. Tu disparais dans le radar. Là, on est en train de te manipuler. C'est disparu maintenant. Au nom de Jésus, Machabradara. Yes. Holy Ghost. Tout ce qui était bloqué de toi est débloqué et tu es en train d'avancer. Le sang de l'agneau immolé te garde et te protège. Soit avec toi. Que Dieu marche avec toi. Qui te précède dans le nom de Jésus.
L'évangile avait prié, il avait dit. Merci Jésus. L'Esprit de Dieu est là. Merci Seigneur. Dieu dit, ne crains rien car je suis avec toi. Aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Et tu vas te souvenir de ces jours et tu vas me glorifier. Parole du Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire au-delà de nos ennemis. Merci Seigneur parce que tu es avec nous et tu nous accompagneras pour le reste de cette année. Merci pour ce que tu as accompli dans notre vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Amen. Nous sommes à la fin de ces assises. Ceux qui avaient vu l'invitation, notre invité est déjà là. Donc demain, soyez à temps. Parce que dans les 2 jours ici, Dieu va nous faire du bien. Tu connais quelqu'un qui est malade. J'insiste. Tu connais quelqu'un qui a des problèmes. Tu lui dis ceci. Même pour le reste de l'année, si tu veux, je ne t'inviterai plus. Mais supplie-lui qu'il puisse être là demain, qu'il puisse être là les dimanches. La Bible dit, Dieu, Jésus était venu pour les gens qui ont des problèmes. Toi-même, tu as un problème. J'aimerais simplement une seule chose que je te demande. Viens avec foi. Active ta foi parce que on peut prier, on peut tout faire. Mais si tu n'as pas la foi, nos prières seront en vain. Et tu vas dire, il n'y a rien qui s'est passé. Les dimanches, on se donnera rendez-vous. Je donnerai les témoignages. Ce que Dieu m'a montré et ce que Dieu lui a parlé. En ce lieu, ça sera glorieux. Dis aux gens qui aiment bien travailler. S'il doit introduire les points, si c'est le point que vous dites, qu'il introduit le point, mais qu'il puisse être là. Parce que Dieu va nous faire du bien. Amen. Hein? Et j'avais envoyé le deuxième annonce, c'est que j'avais envoyé les annonces dans le groupe de l'église. Je ne sais pas si tout le monde en vit, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de lire, et puis d'autres personnes qui ont dans 14 groupes de WhatsApp. Donc quand le message entre, on ne sait même pas voir, on verra ça une semaine après. J'ai dit pour toutes les personnes qui ont veut réciter les enveloppes pour soutenir Coma 21. Donc on commence à remettre ces enveloppes déjà à partir de demain. On trouve la sœur Yedidia, on lui remet les enveloppes. Ou alors les dimanches, on ramène ces enveloppes. Parce que c'est le dimanche que nous clôturons cela. Et si tu n'avais pas pris l'enveloppe, tu n'étais pas encore prêt et que Dieu te touche après avoir prié, tu sens que tu vas investir dans cette œuvre, ramène tes enveloppes demain. Donc l'offrande, nous allons récupérer ces offrandes. À toutes les personnes qui servent à l'église, troisième communiqué. Toute personne qui sert à l'église, même si tu balayes, passez l'information à ceux qui ne sont pas là. Le lundi à 18h, on se retrouve ici à l'église. C'est comme ça que le prophète va rentrer. Il va rentrer les mardis. Donc ça sera de moments de prière uniquement avec les personnes qui servent. Et j'aimerais aussi profiter de cela pendant que j'étais en train de prier. Tout le bâtisseur, Yedidia, il faut envoyer le message dans le groupe des bâtisseurs. Parce que depuis un certain moment, Dieu m'avait mis à cœur et j'ai médité, j'ai prié. Et aujourd'hui, Dieu m'a confirmé.
je disais, Seigneur, je devais prier pour le bâtisseur. Toute personne, quand je parle de bâtisseur, c'est-à-dire il y a un groupe de gens qui ont pris l'engagement de payer pour l'église. Ils payent des loyers, ils payent tous les expenses de l'église. Tous les bâtisseurs, soyez dans cette réunion. On va prier avec vous. Et si dans ton horaire, tu travailles le lundi soir, tu ne sauras pas être là, informe à Yedidia, parmi les bâtisseurs, je dis, ceux qui ne sauront pas être là, le lundi, qu'ils informent à Yedidia, je vais m'arranger déjà entre aujourd'hui et dimanche pour qu'on puisse arriver à prier pour vous pendant ce temps ici. Mais pour le serviteur, on va passer de moments juste d'enseignement et puis de prière ensemble, partage d'expérience. J'avais dit ceci, cette année, c'est une année d'impactation. Est-ce que quelqu'un connaît l'impactation? C'est-à-dire que chaque serviteur qui viendra cette année, chaque serviteur tel que vous nous voyez là, a une grâce particulière que Dieu l'a donnée. Il y a d'autres personnes, par exemple, ils ont les dons de guérison. C'est-à-dire que quand la personne va venir, il va prier pour le malade sera guéri. Mais ça ne sera pas simplement prier, mais il va prier pour certaines personnes afin que ces dons-là puissent être activés dans leur vie. C'est ce qu'on appelle impactation. Tu vois, Élie et Élisée. Élie, quand il devait partir, Élisée a récupéré les manteaux. Et la Bible dit qu'il a reçu la double onction. Donc son onction et l'onction d'Élie est tombée sur lui. C'est ce qu'on appelle l'impactation. Moi, je crois au ministère d'impactation. C'est-à-dire que le don que Dieu te donne, on peut prier pour toi. Et ces dons-là deviennent en toi. Et tu commences à opérer avec ces dons. Et c'est ce que nous allons faire tout au long de cette année ici. Donc ça sera le mois de mars, ça sera, comment on appelle ça, mois de janvier, ça sera au mois de mars et ça sera au mois de mai de cette année. Retenez ces 3 lieux. Donc fin du mois de mars, on aura aussi une prophétesse qui va venir. J'aurai besoin des évangélistes qui seront là. On va prier pour les évangélistes. Et il y aura des gens déjà ici parmi nous qui ont déjà des dons prophétiques que Dieu les a donnés. Et on va prier pour ces personnes-là. Donc l'impactation, parce que on est en train déjà de préparer la génération montante qui va venir. Je ne vais pas attendre que je devienne vieux et puis je vais commencer à vous préparer. Alléluia. Et on devait opérer parce que nous ne sommes pas n'importe quelle église. Nous devons faire le travail de Dieu. Et c'est ça la recommandation que j'ai reçue de la part de l'Éternel. Donc, le lundi à 18h, on sera là. Le lundi à 18h, tous les serviteurs. Le bâtisseur, on sera là. On va voir des enseignements et puis on va prier pour le bâtisseur. Sûrement, on va commencer d'abord à prier pour le bâtisseur. Comme ça, le bâtisseur part. Et puis, donc, si eux peuvent être là à temps. Et puis, eux, ils peuvent partir. On prie pour eux, ils partent. Et puis, maintenant, on va rester avec les serviteurs. Donc, diacre, le chantre, protocole, social, tout ce monde-là, on va se retrouver le lundi. Et le mardi, le prophète est en train de partir. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Donc, on a culte demain et puis on aura culte le dimanche. On peut se mettre debout pour clôturer ces instants. Soyez mon évangéliste et transmettez cela à côté. Papa Ferdinand, il faut dire à maman Marcel. Je sens un feu qui continue à briller. Merci Seigneur. Je prie que ce feu ne s'éteigne pas. Que nous ramenions cela dans nos maisons. En arrivant à la maison, quand tu vas arriver à la maison, il y a quelque chose qui va se passer. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir beaucoup de personnes. C'est comme si, dès que tu entres dans ta porte, tu ouvres la porte. Le feu que tu as emporté aujourd'hui là, que tu as là, ça entre dans ta maison. C'est l'image que Dieu est en train de me faire voir. Je vois beaucoup de personnes en train d'entrer à la maison en ouvrant la porte. Dès que tu ouvres la porte, c'est comme un feu. Ça s'injecte. Je ne vois même pas là où ça se rallume. Mais je vois le feu brûler. Il y a même une maison que je suis en train de voir. Au salon, il y a un miroir. Donc dès que tu ouvres la porte, il y a un miroir au salon.
Un gros miroir, je ne sais pas. C'est l'image que je vis. Je ne sais pas si c'est... Il y a une personne ici qui a un miroir au salon. Voilà. Donc le feu de Dieu est là. Merci Père de gloire pour ce feu. Et nous prions que ça ne s'éteigne pas, Père de gloire. Merci pour ce que tu as fait, cette délivrance. Et je prie que cette délivrance puisse être permanente, que personne ne puisse voler cela. Fais-nous du bien, garde-nous, protège-nous. Et tu as dit, je bénirai ton retour et je bénirai ton arrivée, ton départ et ton arrivée. Seigneur, garde-nous de la même manière que nous étions venus. En rentrant, aucun accident, aucune chose mauvaise. Parle-nous, continue à nous instruire. Et nous recommandons le service de demain entre tes saintes mains. Sois avec nous, garde-nous. Et que tout ce que tu as donné à ton serviteur, que nous puissions le recevoir, que nous le recevons, que personne ne manque. Et qu'il ne rentre avec rien. Merci pour tout. Et tout ce que nous avons demandé, c'est dans le nom de Jésus que nous l'avons ainsi demandé et prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir été patient, que nous avons terminé légèrement.